On pense souvent qu'il suffit de trouver la bonne stratégie pour avoir finalement les résultats qu'on veut. Je te le dis tout de suite, ce n'est nullement une question de stratégie. Et je pense que tu es déjà passé par là, où tu as mis la main à la pâte, tu as suivi plein de stratégies, tu as fait des actions pour te rendre compte qu'il y a quelque chose qui bloque, que ça ne fonctionne pas. Et puis là, tu entres dans une spirale de frustration et tu te dis, qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourquoi? Tu te demandes pourquoi ça marche pour les autres. Je vais te rassurer au fait. Les autres ne sont pas plus intelligents, ne sont pas plus chanceux, c'est qu'ils ont juste quelque chose que tu n'as pas. Il y a un alignement entre leur esprit conscient et leur esprit inconscient. Ils n'ont pas cette dissonance intérieure qui fait que pour toi, tu n'as pas encore ce que tu désires tant, ce que tu veux réellement. Ces personnes-là qu'on a tendance à jalouser, celles qui réussissent du premier coup, leur esprit conscient est soutenu par leur esprit invisible, leur inconscient tout simplement, et qui est donc en alignement avec leur système de croyance et par conséquent leur vibration. C'est-à-dire que pour eux, il suffit juste de faire l'action et bam, ils vont avoir les résultats. Sauf que pour les personnes dans le système de croyance, dans le système nerveux, ne suit pas au fait ce qu'ils pensent consciemment, c'est pas les actions qui vont les aider à obtenir ce qu'elles veulent, et tu t'en doutes parce que tu as déjà essayé pas mal d'actions, c'est de faire le travail intérieur. C'est de faire en sorte de devenir cette personne, devenir l'identité qui peut avoir les résultats qu'elle veut. Et c'est pas mental, et c'est pas ta logique qui va t'aider à faire ce travail. Si c'était ça, tu l'aurais certainement déjà fait. C'est travailler donc avec ce monde invisible qui est ton esprit inconscient. Et ça se fait au niveau du corps. Parce que le corps est le siège de cette vibration, de ces émotions. En fait, ces personnes-là sont soutenues par leur système de croyance et par leur vibration. Par exemple, toi, si tu te dis « je veux avoir plus d'argent, je veux manifester une nouvelle réalité, je veux une relation consciente, je veux que ma business fonctionne enfin », prends l'exemple que tu veux. Donc ça, tu le penses consciemment, donc avec 5% de ton être seulement. Mais le reste de ton être, qui est 95%, c'est ton inconscient, c'est ton corps, c'est ta vibration, envoie un autre signal à l'univers. Et pour les personnes plus cartésiennes, ton état émotionnel ne te permet pas de percevoir les bonnes actions, les opportunités pour que tu puisses finalement obtenir ce que tu veux. Les personnes qui réussissent, elles sont sur la même longueur d'onde que ce qu'elles désirent. Et donc tu as compris, dans ce duel entre esprit conscient et esprit inconscient, qui l'emporte? L'esprit inconscient, 95% de ton être. Pense à cet esprit-là, à cette entité-là, à la somme de toutes tes croyances, tes pensées, tes états émotionnels et même tes traumas. Et cette entité-là, elle est engrammée dans ton corps en fait. Et c'est ça qui détermine ton état émotionnel de base ou ta vibration. Donc 95% de ton être ne veut pas, n'est pas prêt, n'est pas sur la même longueur d'onde, ne vibre pas ce que toi tu veux. D'ailleurs, tu as tendance à mettre ce que tu veux souvent sur un piédestal. Et c'est juste en fait une question de vibration. Donc nous, ce qu'on veut, on ne veut pas chasser, on ne veut pas s'acharner. Parce qu'on peut faire ça. Et ça va prendre du temps, et tu vas t'épuiser, etc. Et on ne veut pas ça. On veut créer à partir d'un état d'alignement. Donc, ce qu'on veut, on veut monter en vibration pour ce que tu veux devienne en alignement, ce que tu es devient en alignement avec ce que tu veux. Et je tiens à signaler que ce n'est pas ta faute au fait. À l'âge de 35 ans, on devient la somme de tout ce qu'on a vécu au fait. Toutes nos expériences, donc nos croyances, nos émotions surtout bloquées, donc toutes nos mémoires, c'est ce qui va déterminer notre être. Et c'est pour ça que c'est dur de changer à partir d'un certain âge. Et dur ne veut pas dire impossible. Donc imagine que cette entité-là invisible, la partie immergée de l'iceberg,
C'est toute la somme de tes automatismes. Et c'est ça, au fait, qui dicte ce que tu es. Au fait, tes connexions neuronales sont tellement imbriquées que c'est dur de les briser, au fait. Et d'instaurer de nouveaux automatismes. Mais c'est possible. Dur ne veut pas dire impossible. Pourquoi c'est possible? C'est grâce à la neuroplasticité. Donc, au lieu de continuer à t'acharner avec des actions qui ne te mènent à rien ou qui te mènent tout simplement au burn-out, donc au lieu de maudire ton destin et de dire que c'est la faute du karma, la faute de l'univers, peu importe, la faute du gouvernement, assieds-toi avec toi-même. D'ailleurs, les Grecs disaient bien, connais-toi toi-même. Parce que tu es créateur de ta réalité. Même si toute la société ne veut pas que tu le saches. La société adore que tu restes dans cette hypnose collective ou que tu continues à consommer pour ne pas te connecter à ton pouvoir créateur. Donc, au lieu de faire les choses à l'envers, travaille la base. Travaille la base, c'est-à-dire ton monde intérieur. Donc, et arrête de te comparer avec des personnes qui n'ont pas le même vécu et qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures que toi, ça veut dire qu'elles ont leur vie. Et dans cette vidéo, en fait, on ne parle pas d'elles, on parle de nous, en fait. Parce que je l'ai vécu moi-même pendant des années. Je m'acharnais et je me disais, mais je suis une personne motivée, je suis une personne intègre, je suis une personne intelligente, je passe à l'action. Mais en fait, je faisais des actions dans le chaos, dans l'agitation. Je ne faisais pas les actions qui allaient m'emmener à obtenir les résultats que je veux, parce que ce que j'étais n'était mon être, ce que je signalais à l'univers n'était pas en alignement avec ce que je voulais. Donc moi j'étais là et ce que je voulais était là. Donc plus tu fais ce travail intérieur, plus tu augmentes tes chances d'obtenir ce que tu veux, parce que tu deviens l'identité qui est capable, pour qui c'est normal au fait, c'est naturel d'obtenir ce que tu veux. C'est familier, parce qu'aujourd'hui, ce qui est familier, c'est devenu au fait une addiction. Ton être, tes automatismes, ta façon de voir le monde, tes croyances, ton état émotionnel, c'est une addiction au fait. Tu es devenu addict. Et la plupart au fait des gens qui ont cette dissonance entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils sentent, c'est des personnes qui sont souvent coincées dans ce mode survie. Donc ce mode où on réagit. Parce que plus tu vas réagir à cette frustration de ne pas avoir les résultats que tu veux, plus tu envoies le même signal à l'univers. Je me rappelle il y a quelques années, moi j'ai commencé à faire ce travail de développement personnel et d'éveil depuis 2015. Mais pendant des années j'ai galéré, je ne comprenais pas. En fait je flyais, j'étais juste dans le monde ésotérique spirituel, je n'avais pas encore travaillé les parts d'ombre et on va en parler en détail dans quelques instants. Et je me rappelle une fois j'étais prise par une angoisse, de l'anxiété. Et je suis allée prendre une douche parce que l'eau me calme. Et j'ai eu en fait une prise de conscience et je me suis dit, oh mais je comprends en fait. Je suis en train d'envoyer le même signal à l'univers. L'univers, il s'en fout que je sois quelqu'un de bien. L'univers répond à ta vibration. Le signal que tu envoies. Tu vois, les croyances que tu as de toi-même quand tu es en intimité, ces émotions-là, la plupart du temps, c'est des émotions de basse vibration. Je me dis, au fait, c'est ça. En fait, je suis en train d'envoyer le même signal à l'univers, celui de l'anxiété, de la peur, de ce que je ne veux plus. D'ailleurs, plus tu résistes, plus ça persiste. Je me suis dit, au fait, c'est ça, en fait. Il faut que j'arrête de travailler avec le mental et la logique. Il faut vraiment que j'aille travailler le signal que j'envoie à travers mon inconscient, notamment mon état émotionnel de base ou tout simplement ma vibration. Et pourquoi c'est difficile de le faire? Parce que la plupart du temps, on va préférer fuir l'inconfort de nos émotions et c'est inconscient. Sauf si tu as fait ce travail de conscientisation et que je pense que si tu regardes la vidéo, c'est que tu es rendu à un moment où tu te dis ok, il faut que je le fasse parce que je suis frustrée et je sais que j'ai du potentiel, je sais que j'ai une vision. D'ailleurs, si tu as un désir ou une vision, c'est que tu as toutes les chances de l'avoir. C'est que Dieu ou l'univers ou la vie ou l'intelligence ne peut pas te mettre ce désir à l'intérieur de toi si quelque part dans une dimension parallèle, ton être supérieur est déjà en train de vivre ça. Je sais, ça paraît un peu ésotérique ce que je viens de dire. À partir du moment où tu as une vision,
Tu as toutes les capacités de l'obtenir, mais le but, c'est pas d'obtenir la vision, c'est de devenir la personne. C'est qu'est-ce que tu deviens, au fait. Cette version de toi qui a les résultats que tu veux. Une voiture de luxe, une maison au bord de l'océan, peu importe. Détermine ce que tu veux. J'espère que tu sais ce que tu veux parce que ça va t'aider beaucoup d'être spécifique. Tu veux pas réellement en fait la voiture, tu veux pas réellement en fait la maison, tu veux te sentir. Tu vas avoir les mêmes émotions, le même état émotionnel, le même état vibratoire de cette personne qui a ces choses-là. Mais cette personne-là, qui a ces choses-là, pour elle, c'est normal de les avoir. C'est-à-dire que dans son système de croyance et son système nerveux, trouve ça naturel. Donc c'est familier et c'est safe. Parce qu'il y a deux choses qui t'empêchent aujourd'hui de devenir cette identité, deux blocages. Il n'y en a pas 36 000. Premier blocage, c'est dans ton corps, donc ton sentiment de sécurité. Deuxième blocage, c'est ton système de croyance, ton sentiment de familiarité. Donc la première chose que tu dois faire avant même de passer à l'action, avant même de t'épuiser, et parce que tu verras par la suite que les actions deviennent tellement plus fluides, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effort, il y aura du trac, mais il n'y aura pas des angoisses, il n'y aura pas de la confusion, il n'y aura pas du chaos, il n'y aura pas de forcing, de la comparaison, de la jalousie, toutes ces émotions de basse vibration. Il y aura des actions alignées qui seront poussées par des élans de joie. Un peu de trac et c'est tout à fait ok. Donc, première chose que tu dois faire, c'est de revenir dans ton corps. Parce que rappelle-toi, c'est dans ton corps, c'est ton corps qui émet la vibration. Et c'est dans ton corps que subsistent les émotions bloquées que tu n'as peut-être pas encore pris le temps de t'asseoir avec. Vider tout le stress accumulé peut-être depuis ton enfance. Libérer les traumas. Et ensuite être capable au fur et à mesure de vivre le stress et de le boucler. Ne pas laisser les émotions rester engrammées dans ton corps et t'alourdir au fait et envoyer le même signal énergétique à l'univers, à la vie. La première chose que tu dois faire, c'est retrouver ce sentiment de sécurité. Mais tu ne peux pas retrouver ce sentiment de sécurité pour pouvoir faire le travail si ton énergie est éparpillée. Au fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Souvent, lorsqu'on est en mode survie, on est centré sur tout sauf sur nous-mêmes. Notre énergie n'est pas dans notre corps. Et on a besoin de cette énergie vitale pour pouvoir faire toutes les méthodes un peu plus avancées telles que la visualisation, l'imagination. D'ailleurs, la plupart des gens avec qui je travaille, la plupart des femmes, elles ne sont même pas capables de visualiser. Parce que leur énergie est éparpillée. Elles se sentent responsables des émotions des autres, elles ruminent le stress cumulé, c'est-à-dire elles sont toujours concentrées sur le passé. Et on va parler de focus encore dans quelques instants. Elles ne sont pas dans leur corps, elles n'habitent pas leur corps. Les distractions, les médias, les personnes toxiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas ancrées. Donc la première étape, c'est le rapatriement en fait de ton énergie vitale, et ça en fait c'est ce que je fais dans mes accompagnements. Il y a une suite logique, il y a des étapes à suivre pour pouvoir manifester une nouvelle réalité, pour retrouver cette sérénité radicale. D'ailleurs c'est le nom de mon programme, parce que c'est cette sérénité, cette présence qui va te permettre d'être focalisé sur ce que tu veux créer contre vents et marées. Et quand je dis contre vents et marées, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer, ça veut dire que tu sais ce que tu veux et tu sais que tu le mérites et tu sais ce que tu veux, te veux en retour, et c'est juste une question d'alignement intérieur. Donc première étape, rapatrie ton énergie vitale, bouche les trous, bouche les fuites énergétiques, élimine les personnes toxiques de ta vie, fais cette détox au fait, on n'est même pas encore rendu à la détox, fais cet désencombrement. Les réseaux sociaux qui ne te servent à rien, qui activent en toi des émotions de jalousie, de comparaison, etc. On est humain. Au début, juste prends soin de cette énergie vitale. C'est précieux. Si ce n'était pas précieux, il n'y aurait pas tant de publicité et de distraction. Quand tu penses à quelqu'un d'autre, quand tu es obsessionnel par rapport à quelque chose,
tu es en train d'envoyer ton énergie vitale. Quand tu ne poses pas des limites personnelles, et ça c'est encore une fois la base pour sortir de la survie, tu es en train de nourrir tout le monde et tu es aussi en train de te conditionner au fait. Surtout si tu regardes les réseaux sociaux tôt le matin et le soir. Tu es en train d'accumuler au fait, de nourrir ces réseaux avec ton énergie. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on prend soin de son énergie vitale. Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on arrête de fuir l'inconfort de nos émotions avec les distractions, avec on arrête de s'anesthésier et on décide de façon délibérée de s'asseoir avec notre corps pour laisser les sensations traverser notre corps et partir. Les émotions ne se processent pas mentalement. On régule pas nos émotions avec du blabla. Oui, c'est vrai que ça peut faire du bien si on est co-régulé avec quelqu'un d'autre parce qu'il nous écoute au fait. Donc, prends le temps de t'asseoir avec tes émotions. Et tu vas voir que la plupart du temps, c'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. C'est ça la purge au fait. Faire la purge de toutes les émotions bloquées. Si tu penses que tu n'es pas fonctionnel ou que tu as eu des traumas qui sont peut-être graves, travaille avec un thérapeute. Il y en a plein. Je te recommande des thérapeutes qui travaillent avec le corps, pas juste intellectuellement, donc travail de surface. Et tu verras que tu vas te sentir légère. Et là, tu vas vraiment comprendre la préciosité de ton énergie vitale et en prendre soin. Une fois que tu as récupéré ça, une fois que tu es sorti de la survie, t'arrêtes d'être en fight, flight et freeze, en mode survie, comme si tu étais en train d'être poursuivi par un ours, tu n'es jamais au fait dans le moment présent. Une fois que tu reviens dans le moment présent, c'est quand tu t'occupes de cette première partie, quand tu apprends à être en silence avec toi-même, développer cette intimité avec toi-même, notamment à travers la méditation, que tu commences vraiment à te connecter à ton higher self, à ta conscience supérieure, à cette partie divine en toi, tu vas avoir les réponses. Tu vas avoir des réponses sous forme d'inspiration, d'intuition, d'élan à aller faire des actions. Et parfois, ton esprit logique va te dire mais c'est quoi ça, c'est du n'importe quoi, ou c'est très risqué, je peux pas faire ça. Mais ces actions-là qui sont dictées par un état de présence et non par la peur et le chaos, c'est ces actions-là qu'il faut faire et c'est ces actions-là qui vont te donner les résultats. Parce que c'est des actions qui sont dictées par ton higher self. Et tu sauras la réponse. Tu sais quelles sont les actions qui sont dictées par la peur. Souvent, c'est pas inspiré par ton cœur, c'est inspiré par la comparaison, par je dois faire ça, la logique, le cerveau gauche ou droit. Je pense que c'est gauche, c'est la logique et droit, c'est l'intuition. Lorsque tu fais le premier travail, ce travail de régulation, ce travail de retrouver le sentiment de sécurité, de ramener ton énergie dans ton corps pour t'asseoir avec tes parts d'ombre, celles que tu refuses de croire, celles que tu juges, celles que tu refoules. Ouais, quand tu fais ce travail, parce que si tu ne le fais pas, en fait la plupart des gens vont être menés à faire ça lorsqu'elles veulent sortir de leur zone de confort. Moi, si j'étais restée chez moi en Algérie il y a des années, j'aurais jamais eu tous ces challenges et ces défis, les problèmes de santé, l'anxiété. J'aurais jamais découvert qui était réellement Tess. Je serais restée en mode pilote automatique. Je serais restée dans ma zone de confort. Mais comme je voulais grandir, j'étais appelée par ce désir à l'intérieur de moi, par cette vision qui est plus grande que moi. Et à chaque fois que je bravais les échelons, je me heurtais à de la résistance. Je veux que tu saches que c'est normal. Que tu n'es pas un cas cassé, bizarre, désespéré ou quoi que ce soit. Bien au contraire, beaucoup de personnes peut-être avec qui tu te compares, elles sont dans leur zone de confort, dans leur petite prison. Donc, arrête de te comparer avec elles et concentre-toi sur toi. C'est normal d'être heurté à ces parts d'ombre et ces résistances parce que tu as besoin de les dissoudre pour faire de la place à la vraie toi, en fait.
enlever ces couches d'ego, même pas d'ego, ces masques de peur et de honte et de culpabilité et de peur de l'abandon, peur du rejet, etc. Toutes ces peurs-là qui t'empêchent d'être authentique, qui t'empêchent d'être toi. Donc c'est normal qu'il y ait de la résistance, surtout lorsque tu es sur le point d'arriver. Peut-être que je ferai une vidéo sur les étapes qu'on traverse lorsqu'on commence à changer de ligne de vie au fait. Donc c'est normal de te heurter à ça. Par contre, ne reste pas identifié à la partie victime en toi. Cette partie victime en toi va toujours utiliser les circonstances extérieures pour confirmer son état vibratoire bas. Donc non, tombe pas dans ce piège. Tu es la co-créatrice de ta vie, même si tu as un vécu douloureux. Et ça ne sert à rien de blâmer qui que ce soit parce que tu vas te maintenir dans cette posture d'impuissance. Maintenant, si tu as tendance à rester toujours dans cette posture-là, il est peut-être temps que tu donnes de la place à cette partie victime et que tu lui donnes de l'amour et de l'espace et la présence qu'elle réclame. Mais ne reste pas identifié à cette partie en toi. Ne laisse surtout pas, parce que je sais, je suis passée par là. Ce qu'on va faire au fait, c'est qu'on va continuer à laisser, donc ça c'est quand on est en mode survie, on va continuer à laisser le monde extérieur dicter notre état intérieur. Et on va se dire, ah tu vois, et pourtant j'ai médité 2-3 fois. Non! Tu dois rester focus sur ce que tu veux. Et le piège aussi dans lequel beaucoup de personnes tombent, et c'était aussi mon cas, c'est qu'on va mettre tellement ce qu'on veut sur un piédestal et on va s'empêcher de se sentir bien dans le moment présent avec ce qu'on a. On va attendre d'atteindre un certain niveau, on pense que il faut être parfaite, il faut prouver aux autres qu'on va y arriver. Ça, c'est des états de survie. C'est-à-dire que tu es toujours dans cette identité. Et rappelle-toi, cette identité, elle ne va pas te donner les résultats que tu veux. Autrement, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Donc, c'est important de devenir une nouvelle personne. Ton higher self, cette identité en toi qui trouve que c'est normal d'avoir ce qu'elle veut. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'elle prend ce qu'elle veut pour acquis. Ça veut dire qu'elle est dans la gratitude, qu'elle kiffe sa vie et hop, tu vas voir, une fois que tu as atteint ce niveau, tu vas vouloir atteindre un autre niveau et c'est comme ça, c'est humain. Donc, travaille ton sentiment de sécurité intérieure, ramène ton énergie dans ton corps et on avait dit que j'allais parler du focus. Une fois que tu fais ce travail de méditation et de visualisation et d'imagination, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas focus. Donc, focalise-toi sur ce que tu veux. Arrête de te focaliser sur le passé. Arrête de te focaliser sur les choses que tu ne peux pas contrôler, les guerres, l'économie, le président, peu importe, l'inflation. Et arrête de te concentrer sur les choses que tu n'as pas, le physique de Charlize Theron ou l'argent de Rockefeller. Concentre-toi sur les cartes que tu as en main et comprends les lois universelles spirituelles. Tu ne peux pas défier ces lois-là. Et les deux lois dont on a parlé aujourd'hui sans forcément les mentionner, c'est la loi de la vibration. Tu es ce que tu vibres et tu attires ce que tu vibres. Et la loi d'attraction. Et il n'y a rien d'ésotérique parce qu'il y aura un passage à l'action. Tu ne vas pas rester dans ta chambre et les billets vont tomber du ciel. On n'est pas encore devenus des yogis avec des pouvoirs magiques qu'on appelle des siddhis. On est des êtres lambda. Donc, il faut passer à l'action. Mais l'action sera tellement plus facile, tellement plus joyeuse lorsque tu auras retrouvé ce sentiment de sécurité, sérénité et lorsque tu auras élevé ta vibration. Donc voilà pour les étapes pour pouvoir manifester une nouvelle réalité lorsqu'on est en mode survie. Sortir de la survie est la première étape. Il n'y aura même pas des choses à faire, c'est juste te défaire de toutes ces peurs. Ça prend du courage de t'asseoir avec tes émotions, puis ensuite te focaliser grâce à des méthodes plus avancées, le silence, l'introspection, la visualisation, l'imagination, mais pas juste mentalement avec tes ressentis. Et je vais faire une vidéo pour te donner plus de détails sur ces pratiques et quelles sont les étapes à suivre pour déprogrammer ton esprit inconscient et reprogrammer de nouvelles choses. Voilà pour ma part, j'espère que ça va te donner l'élan et aussi
même pas la motivation, la foi que ce que tu veux te veut en retour et la foi aussi pour faire le travail nécessaire et pas juste regarder une vidéo YouTube. Faire ce travail intérieur, la clé de toute transformation. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye.